en pourparlers là avec Olivier Billet, que vous deviez d'ailleurs aussi apprendre à inviter sur vos plateaux, parce que j'estime qu'il fait partie des 50 candidats qui étaient à la dernière élection présidentielle, et je trouve que ça ne fait pas juste et honnête qu'un monsieur comme celui-là ne soit pas souvent invité sur vos plateaux de télé, afin qu'il puisse dire ce qu'il pense. Donc nous pensons en réalité que le groupe qui ira en élection se vise un objectif d'avoir une vingtaine de députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir constituer en fait un groupe parlementaire. Et avec ce groupe parlementaire-là, nous peserons de tout notre poids pour le redressement du Cameroun. On vous a reçu avec une banderole blanche, c'est une nouveauté? Ce n'est pas une nouveauté. Vous savez, cette écharpe m'a été donnée par mes enfants qui ont regardé en Mondiovision comment j'étais maltraité par la police au Cameroun. Je suis un homme, et je suis un disciple de Gandhi. Je suis un disciple de Martin Luther King. Je suis un homme profondément épris de paix, de justice. Et je pense que c'est pour cela que je me bats. Et donc, chaque fois que la police vient pour me matraquer, je sors cette écharpe en leur disant que je suis un homme de paix, je travaille pour la paix dans notre pays. C'est pour cela d'ailleurs que l'enlèvement de 7 Français, vous savez, moi, mes enfants sont français, l'enlèvement de 7 Français qui viennent d'ailleurs de Lyon, une ville dans laquelle j'ai moi-même fait une partie de mes études, m'inquiète profondément. Et il faudrait que dans notre pays, on crée rapidement une cellule de communication, de crise, pour qu'on puisse rassurer nos amis français sur ce qui se passe véritablement. Une cellule de crise comme en France. Il y a une création d'une cellule de crise. Comme dans tous les pays qui se respectent. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, dans notre pays, avoir une affaire comme celle-là et que tous les Camerounais soient branchés sur la France pour savoir ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas normal. Il faudrait que au ministère, ce n'est pas au ministère de la Communication, c'est au ministère des Affaires étrangères de créer une cellule de crise. Et cette cellule de crise-là doit au moins toutes les 3 heures, voire toutes les 6 heures, donner un point de presse pour que vous autres journalistes, vous puissiez travailler. Vous avez vu toute la cacophonie qu'il y a eu hier sur un fax qu'auraient lancé des services de sécurité du Cameroun, c'est-à-dire les militaires camerounais, pour dire que les otages avaient été libérés. Vous voyez tout ce que ça a créé comme cacophonie. Ça ne fait pas sérieux pour notre pays. Or, le Cameroun est un pays sérieux. Le Cameroun, moi, je me targue aujourd'hui d'avoir des camarades qui sont maires, qui sont députés, qui sont ministres dans le gouvernement français. Et quand je discute avec eux, ils nous prennent pour des chatons. Il faudrait que ça cesse. Il faudrait que les gens apprennent à être responsables dans notre pays. Nous avons des ministres aujourd'hui qui sont complètement dépassés, qui ne comprennent plus la gouvernance du monde. Il faut qu'ils soient rapidement remplacés. Vincent Sosten Fouda, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais inviter les Camerounais à continuer à travailler d'arrache-pied pour la prise en main de notre pays. Il faudrait que les gens sachent. Vous faites quoi? Vous rentrez sur France? Je repars sur le Canada parce que je dois travailler pour vivre, pour nourrir ma femme et mes enfants. Là-bas, vous êtes mais aussi, oui, pour m'occuper de ma mère qui vit au Cameroun. Donc, je viens assez régulièrement au Cameroun pour essayer de porter une parole qui recense, une parole qui informe, une parole qui édifie. C'est très important pour notre pays. Les programmes se poursuivent sur Canal 2 International et à lundi.